Ces applications dans le domaine de la santé, dans le fitness, il y en a tellement. Elles utilisent toutes le même modèle pour tout le monde, la même chose. Donc tu as d'abord identifié le problème avant de proposer une solution. Toujours. On est aujourd'hui avec Pascal de Onoa qui va nous parler d'une nouvelle application qui a le but de combiner le sport, la nutrition et l'émotion. Raconte-nous en plus. Effectivement, tu as soulevé les 3 piliers de Onoa. C'est la première application qui est capable de combiner la nutrition, le sport et les émotions, en les corrigeant bien sûr, pour la perte de poids. Comment tu es venu sur l'idée de créer Onoa ou qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette application? En fait, dans la perte de poids, qu'est-ce qu'on observe? Sur le marché, tu as pléthore de solutions. C'est vrai, des livres, des applications, des podcasts. Mais ils font quoi en réalité? Ils t'amènent tous dans une méthodologie qu'ils appliquent à l'ensemble des personnes qui viennent les rencontrer, et c'est tout le temps la même chose. Sauf qu'il y a un principe qu'on oublie, c'est qu'on est tous différents. Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'on est ce que l'on mange. C'est-à-dire que si je ne t'explique pas comment toi, tu dois manger, tu ne vas pas pouvoir corriger ta problématique. Donc l'idée, c'était de pousser la personnalisation au maximum. Première étape, on va diagnostiquer l'origine du problème de ton surpoids. Tu vas me dire, j'ai une problématique au niveau du genou, j'ai une problématique au niveau du ventre, du dos, peu importe. Et bien déjà là, je vais pouvoir t'apprendre un certain nombre de choses sur ton organisme, ton métabolisme, comment il fonctionne, quelles sont les hormones impliquées, est-ce qu'il y a des hormones qui sont bénéfiques et d'autres pas, et comment justement on va les corriger. Et comment on va les corriger? Je ne sais pas si tu sais, mais dans la nutrition, on peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que si tu as un problème de sommeil qui va impacter tes genoux, qui va impacter ton ventre, à terme, puisque tu es influencé par le cortisol, l'hormone du stress et tout ça. Si je veux influencer ton sommeil et favoriser ton sommeil, je vais te donner des aliments qui contiennent des tryptophanes, comme la banane, le chocolat. C'est bien ça, le chocolat. Ça, tu vas aimer. Ces aliments-là, ils vont t'aider justement à mieux t'endormir, à mieux dormir. Donc, ça va nous aider, nous, derrière, à avoir moins de cortisol. Moins de cortisol, ça veut dire que si tu fais un exercice physique, si tu manges mieux, plus équilibré, eh bien, tu vas pouvoir perdre du poids beaucoup plus rapidement, mais surtout beaucoup plus durablement. Et puis, tu t'appelles Pascal, mais Pascal, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait beaucoup de choses, multivies. Bon, je t'explique l'histoire de Noah. Tu sais, à la base, moi, je suis un professionnel de santé. Et ce qui m'a paru vraiment bizarre il y a 20-25 ans en arrière, c'est quand je sortais du monde de la neuroscience, c'est que tout était protocolé en médecine pour tout vérifier, tout calibrer. Et dans la perte de poids, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on va appliquer des recettes identiques chez toutes les personnes. En fait, ce qui n'est pas possible, on est tous différents. On a tous un corps différent, on a tous des émotions différentes, on a un parcours de vie différent, on mange différemment. Et pour autant, les méthodes traditionnelles, classiques, elles utilisent toutes le même modèle pour tout le monde, la même chose. Ça, c'est pas possible. En fait, Onoa, c'est le pari de mes 25 dernières années. C'est le pari de pouvoir corriger la prise de poids des gens en fonction du problème à l'origine. Donc, il faut le détecter et il faut découvrir qu'est-ce qui a fait que la personne elle a pris du poids ou pourquoi la personne se sent plus fatiguée, elle dort moins bien, elle a un problème digestif, un problème circulatoire. C'est ça le pari de Onoa. Mais comment tu vas détecter ça? C'est le fruit de mon travail que j'ai mis dans l'application. Le fruit de mon travail, c'est quoi? C'est qu'en fait, si tu me donnes une zone du corps, par exemple, tu vas me parler des genoux. Tiens, on va parler des genoux, on va prendre cet exemple. Il y a des femmes, surtout des femmes, qui se plaignent d'avoir du genou un peu gras, épais, c'est disgracieux, elles n'aiment pas, ça les culpabilise d'aller sur la plage, elles n'aiment pas beaucoup ça, et c'est dommage. Eh bien, en fait, le genou, plutôt que de traiter le genou, ou d'essayer de faire du sport, ou d'essayer de faire des soins technologiques, ça ne fonctionnera pas si tu ne traites pas l'origine du problème. Or, l'origine du problème, elle vient d'un déficit d'hormones de croissance. L'hormone de croissance s'appelle l'hormone GH. C'est une hormone qui te permet de grandir quand tu es enfant, mais qui te permet en tant qu'adulte de renouveler tes cellules. Donc tu grandis plus, mais tu te renouvelles. Eh bien, si tu as moins d'hormones de croissance, tu risques d'avoir en fait des amas graisseux autour du genou. Quand tu sais ça, on va pousser la machine un peu plus loin. Et l'hormone de croissance, elle est sécrétée la nuit quand tu dors. Donc, ça veut dire quoi? Que si tu as un mauvais sommeil, un sommeil qui n'est pas récupérateur, qui est mal rythmé, ton hormone de croissance sera faible en production. Et résultat, tu auras du gras autour du genou. C'est donc quoi le challenge de Onoa? Si tu me parles de tes genoux, moi, je vais te poser la question, est-ce que tu dors bien? Et si tu dors mal, on va t'apprendre à travers, et c'est là la particularité, c'est à travers la nutrition, des aliments qui sont capables de corriger ton sommeil. Je ne sais pas si tu sais que ça existe, ça, mais par exemple, des aliments qui contiennent du tryptophane, des aliments qui vont t'aider à sécréter la sérotonine, qui va se transformer en mélatonine, qui va en fait accélérer le processus d'endormissement. Tout ça, ça peut se trouver dans ton assiette. Donc, Onoa va te créer des recettes spécifiques en fonction de ta problématique du genou. C'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que la nutrition, il y a l'activité. Onoa va te proposer du coup des programmes de sport,
tout simplement adapté à tes capacités et bien sûr à ton niveau, bien sûr par rapport à ce que tu aimes faire, eh bien on va te proposer des programmes comme ça pour t'accompagner parce que c'est dans le mouvement que tu vas créer forcément de la combustion des graisses. On est bien d'accord, c'est la base. Donc, tu as d'abord identifié le problème avant de proposer une solution. Toujours. Troisième pilier, il ne faut pas l'oublier, c'est les émotions. C'est ce qui se passe dans ta tête. En fait, si on ne réduit pas l'impact émotionnel sur la protection du corps, eh ben, ça ne fonctionne pas bien. Et on n'est pas les premiers à avoir inventé ça. La médecine chinoise l'a déjà fait longtemps et très longtemps avant nous. En fait, ils ont décrit que quand tu avais des émotions bloquées à l'intérieur de toi, tu fabriquais des carcans de protection, des boucliers de protection à travers le gras que tu voyais pousser sur ton ventre ou sur ton thorax. Eh bien, ça, au noix, c'est le détecter. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler sur le cortisol, ces hormones de l'anxiété, travailler sur tes émotions, t'aider à mieux dormir. C'est en fait une prise en charge globale au noix. Mais du coup, Onoa, c'est quoi? C'est un livre? C'est une application? C'est quoi exactement? Enfin, comment ça marche? Eh ben aujourd'hui, c'est une application. C'est une application que tu as sur toi tous les jours. Tous les jours, elle va t'apprendre des choses. Tous les jours, on va te parler. Tous les jours, on va t'expliquer des choses. Je parlais de tes genoux, je parlais du ventre, par exemple. On va t'aider à comprendre ce qui, chez toi, va t'empêcher de perdre du poids. Parce que donner une méthode, c'est facile. Une restriction alimentaire, ça, tout le monde sait faire. Mais en fait, te donner les outils qui te permettent de perdre du poids durablement et que ça tienne dans le temps, c'est beaucoup plus compliqué et c'est un challenge pour Onoa de te les donner. Donc, tu ouvres l'application, tu crées un compte sur l'application, tu l'ouvres et puis vous allez poser des questions et en fonction de ces questions, vous allez donner des réponses. Ouais, exactement. C'est presque plus facile. En fait, tu peux aller sur le site internet, tu peux aller dans l'application directement, tu réponds à des questions, il faut 3 minutes pour le faire. Tu réponds en 3 minutes à nos questions et on sait qui tu es. À partir de là, tu as un compagnon sur l'application qui va t'accompagner tous les jours, c'est son principe, c'est le coach si tu veux, et il va te donner justement les astuces. Tu auras des recettes, tu auras du sport, tu auras des exercices de bienveillance, des exercices qui permettent de défouler tes émotions. Mais en fait, tout ça, c'est intimement lié à ta question initiale. C'est pourquoi, à cette zone-là, sur cette zone-là, je ne peux pas maigrir ou je n'y arrive pas. C'est bientôt l'été, j'aimerais avoir un petit joli six-pack pour la plage. Est-ce qu'il peut m'aider avec ça? Oui, le challenge, je le relève facilement. Oui, parce qu'en plus, on a la chance d'avoir 3 coachs de niveaux différents, des coachs très professionnels, tu verras. Et puis, on a Nelson, notre coach champion du monde dans sa discipline de trail. Et lui, il est capable de t'emmener très, très haut, très, très loin. Si tu veux te challenger pour avoir tes tablettes, ouais, va sur Onoa, tu vas y arriver. Mais tu sais, de ces applications dans le domaine de la santé, dans le fitness, il y en a tellement. Il y a quoi qui vous différencie? J'ai dit traiter la cause et pas la conséquence. Et en général, les autres applications te donnent des recettes standards pour rester dans tes normes de calories. Oui, c'est vrai, c'est bien. Parfois, c'est trop excessif. Le trop est l'ennemi du bien, donc pas assez de calories, trop de calories. Mais ça, c'est un discours, si tu veux, qui est assez simpliste. Pour moi, ça ne suffit pas. Pour moi, dans la nutrition, par exemple, je te donne une autre différence, c'est d'être capable de régler, de gérer, d'administrer correctement le taux d'acidose dans le corps ou l'index glycémique. C'est des termes un peu techniques, mais simplement, c'est la quantité de sucre qui est ingérée dans le corps. Si je ne te dis pas, par exemple, que les pommes de terre, c'est beaucoup plus sucré qu'un croissant, tu ne me croiras pas si je te le dis comme ça. Et pourtant, en réalité, le taux de sucre résiduel après la digestion sur des pommes de terre a poids équivalent sur un croissant. Le croissant est moins sucré que la pomme de terre. C'est incroyable ce que je te raconte là. Mais quand on le sait, eh bien, justement, on va corriger ces erreurs d'assiette. Il y a des différences macro, c'est-à-dire on va diagnostiquer l'origine du problème et on va le traiter. Et puis, il y a des petites différences très stratégiques. Calculer le taux de sucre dans les aliments, calculer l'acidose de ton corps. L'acidose, c'est un sujet en soi, mais c'est ce qui t'empêche d'avancer, d'être en forme, ça t'empêche de bien dormir, ça t'empêche d'être concentré, tu es constamment en stress, ben ça c'est de l'acidose. Et ça, tu peux le provoquer par ton alimentation. Et c'est en cela qu'on est très différent dans le domaine de la nutrition. Et dans le sport, eh bien, c'est qu'on va te donner des outils pour évoluer. Rares sont les programmes qui te permettent d'évoluer. Les programmes te donnent des programmes de sport, tu fais et tu répètes. Ben, là, c'est un peu différent, parce que tu es venu à la base avec une problématique, et nous, ce qu'on voudrait, c'est de te faire comprendre qu'avec peu de choses, tu peux corriger une problématique. Et au lieu d'aller dans les excès, trop de sport, trop d'énergie, trop d'efforts, on va plutôt t'aider en fait à les faire par palier. Et puis dans la gestion de l'émotion, en fait, on est les seuls à adjoindre sport, nutrition
et émotions. Dans les émotions, tu as 2 types d'émotions. Par exemple, tu peux être soumis tous les jours à ce qu'on appelle du stress. Mais je ne sais pas si tu sais déjà, mais le stress, à l'intérieur du corps, ça se traduit par des hormones. Il y a 2 types d'hormones. Première hormone, c'est l'adrénaline. Ça, c'est le stress quand tu vas rater ton avion. Celle-là, elle n'est pas dangereuse parce qu'en fait, elle est lipolisante. C'est une hormone qui te fait maigrir. Celle-là, c'est pas notre ennemi. Par contre, celle qui est beaucoup plus insidieuse, c'est le cortisol. Et on en entend beaucoup parler et heureusement, ça fait 25 ans que je me bats contre le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'anxiété. C'est pas du stress. L'anxiété, c'est je me lève avec le matin et je me couche avec le soir. Est-ce que je vais réussir à faire mon travail? Est-ce que mon patron est content de moi? Est-ce que les enfants sont là? Ils vont bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Eh bien, tout ça, c'est du cortisol. Et le cortisol, ça favorise le stockage des graisses. Et ça t'oblige à avoir des moyens de contrer le cortisol. Donc, tu vas compenser le cortisol à travers du sucre, par exemple, à travers une alimentation riche. Et tout ça, on va lutter contre. C'est pas normal qu'on laisse le taux de cortisol élevé. De toute façon, si tu veux perdre du poids, eh bien, tu pourras pas. Si tu es imbibé de cortisol, c'est pas possible. Parce que lui, il va prendre tout le gras, il va le stocker. C'est son job. Donc, toi, tu vas faire très attention. Tu veux faire un régime, tu veux faire beaucoup de sport et tout ça. Ouais, mais ton ventre sera toujours là. Alors ça, c'est les premières émotions, les émotions immédiates. Et puis après, il y a des émotions beaucoup plus refoulées. Et là, c'est le psy qui parle en moi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans ton enfance, c'est ce qui s'est passé dans ton adolescence ou dans ta vie d'adulte. C'est tous ces événements, tous les éléments qui ont provoqué en fait du stockage d'émotions et qui sont là comme une pile d'assiettes. L'image que j'utilise, c'est la pile d'assiettes. La pile d'assiettes, c'est que tu mets une émotion sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Ouais, sauf qu'un jour, cette pile, elle est arrivée au sommet et il y a tout qui s'écroule. Dans le monde moderne, on appelle ça le burn-out, mais en réalité, avant d'arriver au burn-out, tu as quand même, c'est déjà ces piles d'assiettes. Et ça, c'est quelque chose qui s'ancre très profondément. Je ne sais pas si tu sais, mais dans l'abdomen, on a à peu près autant de neurones que dans le cerveau. Ça, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Et donc, pourquoi on n'aurait pas, du coup, c'est l'hypothèse, pourquoi on n'aurait pas des émotions dans le ventre alors qu'on les a dans la tête? On commence maintenant à mieux comprendre ces mécanismes et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ventre. On dit bien avoir la boule au ventre quand tu as des angoisses. Eh bien, tout ça, ça se répercute sur ton mécanisme de digestion, ton mécanisme cardiaque, ton mécanisme de respiration. Et tout ça, ça provoque de la prise de poids, notamment sur l'abdomen. Donc, Aunoi, si tu veux faire la différence entre Aunoi et les autres, c'est qu'on va intégrer les 3 piliers, nutrition, sport et les émotions, qui, elles, si tu ne les traites pas, vont de toute façon anéantir les efforts des 2 premiers piliers. Mais Pascal, t'as pas un conseil à me donner? Parce que moi, pendant la nuit, ça m'arrive de toujours me réveiller souvent à la même heure. Et puis j'ai la dalle, j'ai envie d'avoir plein de sucre. Je mange du chocolat. et puis après, je me pose dans le lit, puis j'arrive à dormir. À quelle heure ça t'arrive? Assez souvent à 2-3 heures du matin. Ouais. Tu sais que selon l'heure de ton réveil, si c'est répétitif, c'est un autre organe qui est en question. Et là, notamment, c'est ton foie. En fait, à chaque heure de sommeil correspond des organes. C'est-à-dire que ça correspond notamment au moment où ton foie va se vidanger avec sa bile, il va fabriquer de la bile. En fait, tu es en train de nettoyer ton organisme la nuit. Si tu te réveilles tôt le matin, 4h, 4h30, ce qui est trop tôt pour le commun des mortels, tu es déjà rentré dans la phase digestive, c'est-à-dire c'est plutôt tes intestins qui se nettoient et tout ça, tes reins, et tu vas te lever, tu vas aller courir aux toilettes. Dans ton cas à toi, 2-3 heures du matin, c'est le foie. C'est le foie et la vésicule. Donc, premier conseil, peut-être faire une petite phase de détox. Tu verras, ton foie va te remercier. Peut-être que tu dormiras mieux, d'accord? Et puis, il y a un deuxième élément. Je ne suis pas alcoolique, si jamais. Et deuxième élément important, c'est une hormone qui, en fait, te permet de dormir pendant des heures et des heures sans te réveiller par la faim. Et en fait, tu as juste peut-être un petit déficit de cette hormone qui est la LHS, lipase hormonosensible. En fait, la nuit, le commun des mortels ne se réveille pas. Tu dors et puis tu te lèves le matin et puis ton appétit arrive petit à petit. Oui, sauf quand tu es imbibé de cette hormone ou en manque. Alors, si tu en es imbibé, tu n'as pas besoin de manger, tu te sens à satiété toute la nuit. Et même au réveil, c'est les gens qui te disent « mais moi, je ne peux pas manger le matin parce que je n'ai pas faim ». J'ai jamais faim le matin. Oui, mais ce n'est pas la peine de se forcer dans ces cas-là, parce que ça veut dire que ton organisme n'en a pas besoin à ce moment-là. Si tu te forces, de toute façon, tu vas avoir des nausées, tu ne te sentiras pas bien. Et puis, pendant la nuit, à l'inverse, si tu te réveilles pour devoir manger, c'est que tu es un peu en déficit de cette hormone-là. Et donc, ce n'est pas une maladie du tout, c'est une caractéristique, sauf que tu peux peut-être le corriger. C'est comment tu manges le soir avant de te coucher. Si ton repas, il est trop light et basé que sur du sucre rapide, sucre lent, peu importe, mais que sur du sucre, tu as de fortes chances que cette hormone te réveille encore de nuit en disant « moi, j'ai plus d'énergie », parce qu'on a besoin d'énergie même en dormant. Ton cœur bat, tu respires, heureusement. Et bien là, tu diras « non, pas bon, quoi. Moi, je suis plus en forme, il me faut quelque chose. » Entre autres,
autre, ton foie te dira aussi à ce moment-là, je suis saturé, je suis fatigué ou je travaille beaucoup parce qu'il faut que je me nettoie. Du coup, ça va te réveiller doublement. Et pour contrer aussi cette hormone, le soir, ce qu'il vaut mieux manger, en fait, c'est des antioxydants, c'est des choses qui soulagent ton foie, comme les fruits, les légumes, les fruits à quantité modeste, mais beaucoup de légumes et des protéines. Et là, tu peux passer une nuit sans te réveiller. Et ça, je pourrais voir à travers l'application Onoa pour me coacher sur ça. Alors, l'idéal chez Onoa, c'est de poser les questions parce que justement, on a les réponses. Donc ça, c'est l'idéal, ouais.